j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve comme j'avais dit sur mon groupe que je viendrais faire une vidéo sur un flickbook. Donc tout simple. Alors qu'est-ce que c'est un flickbook? En fait c'est, on va dire, c'est un petit livret, une petite enveloppe, on va dire, plein de décors pour, je sais pas, pour la correspondance, les échanges entre scrap, etc. Mais nous, on appelle ça plutôt un flickbook et en fait, eux, ils appellent ça un petit livret de correspondance, mais nous, on appelle plutôt ça un petit flickbook et on va le faire avec des enveloppes pour y mettre plein de petits échanges, comme je vous ai dit, lors de vos créations, vos échanges ATC, tous vos échanges, parce que là c'est l'échange ATC qui m'est venu. Donc voilà, donc moi je suis venue prendre 4 enveloppes comme ça qui font 13,5 normalement sur 13,5, oui. Donc les 4. Donc voilà. Je vais commencer par faire ça, je ferai mes découpes après. Donc là en fait tout simplement, je vais venir coller cette partie là sur cette partie là et ainsi de suite. Alors, donc moi il va être tout simple, hein. Franchement, vous pouvez le faire avec n'importe quelle enveloppe, vous pouvez le faire avec n'importe quel papier, des carnets, etc. Ce que vous voulez. Après c'est votre imagination. Alors, donc j'ouvre celle-là et je fais en sorte que je me positionne bien. J'arrive pas bien à me mettre là. Ah si, c'est bon. Hop. Et en fait là je mets pas au fond, je laisse un tout petit écart. Je sais pas si vous allez bien voir. Je laisse un tout petit écart, comme ça en fait ça permet à là de bien fermer. Donc je vais faire la même chose pour les autres. Hop. Donc je vais mettre comme ça directement. Un tout petit écart aussi. Je suis pas droite. Hop. Et moi en fait je vais m'aider pour coller cette languette là, je m'aide de cette partie là. Alors je sais pas si vous voyez bien, parce qu'en plus il n'y a pas la luminosité de mon portable là. Oui, je pense que vous voyez bien, on verra bien. Donc je disais, je m'aide de cette ligne là pour ça. Comme ça au moins c'est bien droit. Hop, donc je le mets vite fait et comme ça après ça me permet de repositionner bien correctement derrière. Voilà. Et comme ça, ça fait là. Et là en fait un petit pli et puis voilà. Donc ça fait comme ça. Donc je vous le remontre. J'ai l'impression que vous voyez pas bien, si. Non, si, c'est bon. Hop, donc voilà. Alors, donc là, en fait, donc soit vous l'ouvrez comme ça, soit vous l'ouvrez comme ça. Donc là, en fait, la dernière partie, et ben, ça sera mon papier déco de devant. Et la première partie, ce sera mon papier déco derrière. Donc, j'ai déjà préparé mes papiers. Donc, vu que nos enveloppes, ils font 13,5 par 13,5, on va prendre un papier qui va faire 13 par 13. Alors, j'ai tout noté. Donc là, c'est papier déco derrière. Là, c'est papier déco languette devant x2. Papier enveloppe intérieure. Et papier déco devant. Donc voilà. Alors, vu que je vais prendre cette partie-là, je vais me mettre comme ça. Donc, on a dit 13 par 13. Donc ça, je vais le mettre ici. Hop. Donc, moi, je vais juste en faire qu'une parce que derrière, j'ai déjà choisi. Et ça, en fait, ça va venir là. Comme ça, j'ai un tout petit matage tout autour. Comme ça. Donc, je vais le coller tout de suite. Donc, je vais pas l'ancrer. Je vais laisser neutre comme ça. Hop, j'ai mis la colle.
Et c'est comme ça. Moi, mon ouverture elle sera côté comme ça. Côté gauche. Hop. Donc, comme ça. Alors, je vais m'attaquer par contre maintenant au tout derrière. Donc, sachant que c'est comme ça. Donc là, je vais déjà faire le papier déco derrière. Donc, c'était celui-là. Enfin, ça, je me tromperai pas avec les autres. Alors, donc là, c'est tout simple. Hein. Je vais prendre cette partie-là. Alors, je vais venir couper ici. Je vais prendre cette partie-là, en fait. Donc, 13. Et même ça, franchement, c'est... Alors, je vais couper là. C'est idéal pour aussi enlever ces bouts de chute. Hein. Donc, moi, je vais vous le faire avec des grandes feuilles, pas de bouts de chute, directement dans les blocs. Mais vous pouvez vous servir beaucoup de vos bouts de chute, franchement. Alors, donc ça va venir comme ça. Après, le papier déco derrière, vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais bon, je trouve que ça fait plus joli. Hop. Voilà. Donc maintenant, il me reste à attaquer ces deux-là. Alors, donc, c'était papier déco enveloppe intérieure. Et là, c'est les languettes. Donc, je reprends le papier que j'ai dit. Donc, je reprends ce papier-là pour finir. Vu que c'est juste le derrière, c'est pas... donc, c'est sur 13, hein. Ouais. Donc là, il m'en faut 2. Hop. Et puis ici. Voilà. Donc moi j'ai voulu juste finir cette feuille là, mais sinon après vous mettez les décos que vous voulez. Alors maintenant on va s'attaquer à l'intérieur. Donc à l'intérieur on a ça pour les languettes. Oui, les languettes en fait c'est ces deux là. Celui-là qui cache, qui recouvre le devant. Et là on va faire les enveloppes de devant. Mais vu que là on a 4 ouvertures, donc 1, 2, 3 et 4. On va refaire la même chose. On va faire 4 découpes de 13 par 13. Et vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Alors, là, je pense que je peux en faire 2, voire 3, je sais pas. Alors, 13, une fois, 13 deux fois, 3 fois et 4 fois. Alors, je regarde juste un petit truc. Oui, c'est bon. Donc, alors, pour ici, alors, je vais poser ça. Soit, donc pour venir coller là en fait, soit vous faites comme ça, soit vous pouvez mettre un papier directement que vous collez à l'intérieur, donc ça peut faire joli aussi, pour cacher le marron de l'enveloppe. Donc comme ça, donc après il vous faudra un autre papier comme ça. Donc là, sur cette feuille là, j'en aurais peut-être pas assez. Donc je pense que je vais prendre sur une autre feuille, ou je vais laisser peut-être comme ça. Bon, alors ça a coupé. Donc je disais tout simplement, je retourne mon papier, je mets ma feuille à peu près en laissant 0,5 là et je viens faire mes bords, tout simplement.
On reste en droite. Et en fait, eh ben, je vais venir découper cette partie-là. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Hein. Vous pouvez coller directement une feuille à l'intérieur. Oui, voilà, oui, c'est ça. Ça, en fait, je vais les coller à l'intérieur et je vais faire avec ça le contour. Oui, c'est ça. Donc, bah, ça, je vais laisser comme ça. Non, c'est bien ce que je voulais faire, en fait. C'est 2 comme ça et 2 autrement. Comme ça, les papiers ne sont pas tous les mêmes. Hop. Donc, en fait, ça va venir se caler ici. Et vu que le trait, il est là, donc ça fait comme ça. Et logiquement, je pourrais replier. C'est parfait. Hop, je me mets bien droite. Voilà, pour celui-ci. Donc, je vais en faire le deuxième pour celui-là. Donc, je retourne ma feuille. Après, ça, c'est ma petite technique. Hein. Je sais pas, je pense qu'il y a sûrement d'autres techniques. Je pense que aussi cette technique-là, les personnes la connaissent, hein, sûrement. Mais moi, c'est la seule technique que j'aime bien. Parce qu'en fait, ça me permet aussi de décorer l'intérieur comme l'extérieur de l'enveloppe. Parce que tout simple comme ça, ça fait pas trop joli. Je vais en mettre un petit peu de colle. Pour faire à l'intérieur de celle-ci, ouais, donc d'abord l'extérieur de cela. Donc là, on recommence. On prend un papier qui fait 13 par 13. Hop. Donc là, je recommence avec cela. Donc je vais les faire en même temps. Hop, mon crayon qui se balade, je pense. Mon crayon, bah je sais pas où il est. Ah si, il est là. Hop. En fait, je me rends compte que j'ai mal mis ma nappe en dessous. Voilà. Mais encore une fois, je le remettrai après. Alors. Hop. Donc. Ça ici. Et celui-là ici. Et ensuite, donc, c'est ce que je vous disais, le papier intérieur, je veux pas le laisser marron, ça fait pas, pour moi, c'est pas trop joli. Donc, soit vous mettez un papier à motif, soit vous mettez un papier normal. Moi, je vais voir si je peux reprendre ce papier-là, mais j'ai peur que ça fasse charger, parce que sachant que là, il va y avoir... c'est comme ça. Donc ouais, là, ça, sur ça, ça va faire charger. Donc là, je pense que je mettrai des papillons. Et à l'intérieur, je pense que je vais mettre ce papier-là. Sachant que là, j'en ai aussi 2. Donc je vais mettre celui-là sur celui-là et ici. Donc voilà.
Alors, bah, je me refais 2 petites découpes de 13 par 13. À moins que j'aurais pu prendre les... Non, bah non, ces papiers non, va être trop petits. Oui. J'aurais pu, mais non. Ils vont être trop petits, ça, regardez. Ou quoique... Bah non, 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 non. Si je mets ça comme ça, clairement... Bon, si. Pourquoi pas. Alors. Ça me gaspille moins de papier. Regardez si je fais comme ça. C'est parfait. Bah voilà. Donc, est-ce que j'ai 2... Bah oui, voilà. Puis j'ai 2 papiers comme ça aussi. Et ben voilà. Je vais prendre ces papiers-là. Comme ça. Pas la peine de refaire des découpes. Et ben c'est parfait. Donc, ben voilà. Donc, en plus de... Quand on sert vraiment uniquement des bouts de chute, et ben en plus de ça servir des bouts de chute, pardon, et ben on se resserre encore des autres bouts de chute qu'on a fait. Donc c'est parfait. Ça me donne une idée pour le titre. Bon bah vous avez déjà vu le titre, mais moi ça me donne une idée. Alors je vais le marquer parce que moi j'ai tête en l'air. Alors, bah je vais le marquer là parce que vous l'aurez déjà vu dans le titre. Bout de chute dans mes bouts de chute. Donc bien sûr Flickbook. Hein. Voilà. Et puis celui-là. Hop, donc, hop. Hop. Après, vous pouvez mettre quelque chose là aussi. Hein. Vous pouvez même faire une petite pochette. Hein. Une petite pochette toute simple. Là, on est déjà à 13. Ouais, regardez. Je vais vous en faire montrer une. Alors. On va la faire sur 10. Donc là, on va faire un pli à 1,5. 1,5 et 1,5. Et on refait un pli à 1 de chaque côté. Donc à 1 et à 1,5 sur 3 côtés. Hop. Et hop. Ensuite, je vais couper en biais comme ça. Hop. Voilà. Et puis, bah, je mets mes plis. Voilà, j'en fais qu'une parce que j'aurais pas que ça soit trop chargé non plus. Parce qu'après, trop chargé, c'est pas dit que ça va fermer en plus, donc... je pense pas que je vais le coller maintenant. Hop. Comme ça, sur les côtés, on a un petit bord comme ça. Donc, alors, admettons que je le mets là. Après, le bord, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hop. On peut fermer quand même. Moi, le bord, clairement, je vais pas le faire. Je vais couper 1 cm. Donc, en fait, je fais juste un petit pli à 0,5. Hop. Et après, il faut se dire, c'est que on va le remplir, ce petit flickbook. Donc, faut pas que c'est trop chargé non plus. Hein. Et puis, voilà, bah tiens, ça va me permettre de me servir de mes petits washi. Oui, je sais, j'ai encore coupé avec mes doigts. Je le répète tout le temps.
Mais j'y pense pas, prendre un ciseau. Pourtant, j'en ai plein autour de moi, mais... quand je fais quelque chose, faut que ça aille vite. Je vais le mettre. Hop. Voilà. Alors, déjà, j'ai déjà trouvé le milieu. Donc, on va se mettre ici. Et on va coller une partie. Ah, j'aurais peut-être dû faire un... Ouais. Je vais faire ça tout de suite. Une petite encoche. Hop. Avant que j'y pense plus. Donc là, je le colle en premier. Hop. Un deuxième et un troisième. Voilà. Donc là, ça, on a fait une pochette. On peut en faire une autre ici. Et pourquoi pas une autre ici. Donc là, on va s'attaquer à nos dernières petites languettes. Alors, du coup, j'ai dit que je prendrais les papillons, mais je me rends compte... Ah non, c'est bon. Il me reste encore un. Donc, là, pour faire mes languettes, et ben tout simplement, je viens faire... Alors, je me mets au bord parce que je sais que... Attendez, parce que je sais pas si je vais en avoir assez pour deux. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, je me mets là. J'ai oublié de faire mes languettes avant sur avant de coller, donc c'est pour ça. Bah c'est pas grave si ça marche pas comme ça, c'est pas grave. Je ferai autrement. Mais voilà, c'est parfait, à part que juste que j'enlève un bon chouïa, parce que là ça va clairement me prendre sur mon autre papier. Donc je viendrai enlever ici. Hop. Et donc, et ben là, vu que là ça c'est parfait comme ça, ouais, et ben je vais faire la même chose ici. Hop. Donc là nous sommes jeudi. Je vais essayer de vous mettre cette vidéo là pour vendredi. Ah oui, j'aurais dû faire un petit matage quand même. Eh ben oui. Alors ça veut dire que je vais juste couper un tout petit chouïa là. Donc là pareil, un tout petit chouïa. On va voir ce que ça va donner comme ça. Ouais, ça va. Donc là pareil, alors lui je vais mettre un dedans parce qu'il n'est pas vraiment droit. Et sinon après j'ai un autre papier là. Ouais. Et puis là comme par hasard il rentre super bien. Alors que devant il rentrait pas bien.
Donc je vais venir couper juste ici. Je sais pas pourquoi j'ai fait tout un cinéma en coupant tout autour. Voilà, comme ça fait comme ça. Hop. Voilà, donc alors que je les remets bien. Donc voilà, vu qu'il y a de l'épaisseur, forcément ça nous fait un petit pli de 0,5 et donc mon papier, hop, je le décale un petit peu. Voilà, donc je pense que je vais mettre de la colle. Non, c'est bon. Moi aussi un petit peu quand même, je préfère. Bon, je vais mettre directement dessus. Je regardais quelle heure il était en même temps. Oh, parce que mes enfants, ils ont quand même école aujourd'hui, hein, jeudi. Malgré qu'ils sont en vacances, c'est leur dernier jour de toute façon. Après, ils ont une semaine de vacances pour eux. Il y a un petit problème là. J'y pensais plus, j'avais dit ça sur ça. Bah, c'est pas grave. Parce que ça va pas faire beau. Si je prends ça. Moi aussi, allez, parce que là, ça va faire trop chargé. Allez, hop, j'enlève la colle. Donc là, ce que je vais faire, eh ben, je vais essayer de le mettre vite fait. Si ça colle, bah, c'est pas grave. Je vais couper là. Et j'enlève cette partie-là. Tout un cinéma, hein, je sais. Un cinéma. Là, j'ai encore plein de colle, et ben je vais le remettre. Hop. Donc, je le mets bien. Hop, voilà. Donc forcément, et mon chiffon. Voilà, donc je l'ai juste recoupé un tout petit peu là. Là, je me rends compte, pareil, qu'il n'est pas droit. Et en fait, je suis en train d'enlever celui de derrière aussi en même temps. Bon, bah, c'est pas grave, il est collé. Hop. Je vais enlever la colle qu'il y a là. Donc voilà. Et ensuite, eh ben, il suffit juste de mettre un petit bout de ruban ou pince de Paris, je sais plus comment on appelle ça. Moi, je vais mettre un petit bout de scratch. Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, le dur, il est là et le mou, il est là. Donc, je vais mettre le mou. Hop, et comme ça, il prend le dur en même temps. Voilà. Alors, juste le temps de ranger ça, de fermer ma colle. Voilà. Donc après, c'est votre petite décoration personnelle. Donc, pas encore. Mais sinon, hop, ça fait comme ça. Et voilà, avec 1, 2, 3, 4, 5 petits rangements. Donc voilà, un petit flickbook lors de vos échanges. Donc prenez du papier fin pour vos papiers déco. Sinon, bah, dans une enveloppe à bulles. Hein. Mais pour mettre dans une enveloppe normale, c'est vrai que ça pèse un petit peu quand même. Donc là, j'ai pas de balance. Ma fille, elle a récupéré sa balance de coiffure, donc je peux pas vous le dire. Et puis à voix haute, comme ça, je suis nulle. Donc voilà.
Et ben je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous souhaite un très bon week-end. Bisous.